Voilà, voilà, ça a coupé, ma foi, ça arrive, c'est la vie, hein, c'est les aléas. Alors donc là, j'essayais de savoir ce que nous amenait l'éclipse hein, avec le Béréchit, hein, que vous connaissez déjà. Donc là, on a le mal, on a la prière, on a l'homme et on a l'arrivée. Donc, je pense que cette éclipse va mettre, on va découvrir un peu l'ampleur du mal, ça va faire remonter les choses à la surface, hein. Donc, ça peut aussi indiquer un événement particulièrement affreux aussi, hein, pour lequel il faudra vraiment prier, hein. Peut-être que malheureusement, il y aura peut-être des victimes, hein, c'est possible. L'homme, je dirais l'humanité, hein, moi je mets ça aussi au pluriel, mais on va surmonter. Ça me dit aussi qu'on va, avec les prières, on va réussir à surmonter le mal. Donc ça, c'est un message encourageant. Alors, le deuxième tas, j'avais le maître, donc le dirigeant. On a des dirigeants de savoir, hein, des gens qui ont des connaissances par rapport aux réalités mondiales, hein, donc qui s'étendent aussi partout sur la planète. Des crimes. Donc on a affaire à des gens qui sont intelligents, qui ont un certain savoir. Je pense par exemple à la géo-ingénierie par exemple. Mais ce sont des criminels, hein. Commettre des crimes leur fait pas peur. Après j'ai le départ, donc on va le commencement. L'armée, aller et entendre. Donc là je pense qu'on a quelque chose. Ça me fait penser qu'on a des stratèges qui vont peut-être commettre un crime, une saloperie, comme par exemple on a vu au Crocus par exemple, hein, sous faux drapeau, pour mettre des armées en route, hein. Alors, on va le savoir, on va l'entendre, hein, les médias vont nous le rapporter. Donc là on a quelque chose sous faux drapeau pour mettre en route des armées. Donc ça c'est bien des dirigeants mondiaux, ceux qui tirent les ficelles en coulisses, qui vont mettre quelque chose en route, et ça passe par une saloperie dont ils ont le secret, hein. C'est qu'ils savent faire. Voilà, donc le deuxième tas, donc on a la misère, la pauvreté. Donc c'est un peu c'est un petit peu la réponse à ce que font ces maîtres du monde. Donc l'idée est de nous mettre en mode pauvreté pour qu'on puisse aller servir, hein, les servir ou servir aussi dans les conflits, hein. Et là c'est le retour rapidement en fait, hein, alors bon bah peut-être on parle d'esclaves diurnes, de servages diurnes, hein. Peut-être ceux de la nuit sont pas concernés, je ne sais pas. Bon, c'est un peu d'humour hein, quand même, pour détendre un peu tout ça. Donc là, je pense que cette éclipse va vraiment mettre en valeur, en lumière, paradoxalement, tous les trucs dark, hein. On va vraiment, on pensait avoir vu le bout, ben non, il y en a encore. À venir, hein, qui vont remonter à la surface. Il y a encore des choses qui vont remonter à la surface. Donc là, on va, en fait, on va devoir faire attention à ne pas retourner en mode servage, hein. Donc là, il faut faire attention à ça, faire attention à quoi on consent, parce que leur but, c'est de nous rendre comme des serfs, hein. Vous savez, le servage à l'époque, c'était moyenâgeux. D'ailleurs, on a deux aspects du Moyen-Âge, hein, aller faire la guerre et mettre les gens en servage. Voilà. Donc le servage, bah, c'était le paysan, enfin le paysan ou la personne n'était pas libre de quitter le pays, de quitter la terre de son seigneur. Il appartenait d'une certaine manière au seigneur et donc devait travailler pour lui. Il ne pouvait pas être libre de ses mouvements. Voilà. En résumé, alors quatrième tas, on a le châtiment. On a le nom, donc il y a un châtiment qui va être nommé, hein. Donc ça, moi, je pense tout de suite aux Palestiniens, hein, à la bande de Gaza. Donc ils vont, je pense que ceux qui sont responsables de cette situation qui est absolument affreuse vont avoir la monnaie de la pièce par un peuple frère, hein. C'est bien pour une terre, hein. Et là, il est possible que soit organisé
des, j'ai des frissons, tiens, des couloirs humanitaires pour les enfants, hein. Donc ça, c'est possible qu'il ait avec ces cartes-là, que ce soit, et heureusement, parce on peut pas laisser ces enfants se faire massacrer, enfin c'est quand même épouvantable, quoi. Donc je prends pas parti, mais bon, voilà, je dirais, c'est quand même l'humain qui parle, hein. Donc voilà. Là, il y en a un qui va recevoir la monnaie de sa pièce. Ça me fait penser un petit peu à... Parce que le jeté l'Iran est en ébullition, donc est-ce qu'il va y avoir un conflit, comme le laisse entendre le deuxième tas, hein, des armées qui se mettent en route, hein. Donc là, on a le châtiment qui est nommé, hein, donc là, c'est un géno. Et il va y avoir un retour de monnaie par un peuple frère. Voilà. Dernier tas, les gens, avec le temps qui reste ou de rester, ils sont dans l'attente, ils sont en stand-by dans la ville, donc des gens qui restent dans la ville. Donner les femmes. Bon, pour l'instant, ça ne me dit pas grand-chose. Donc là, on a les gens avec le temps, rester dans les villes pour donner aux femmes des richesses de plusieurs possibilités, des bonnes possibilités. Bon, je dirais que peut-être qu'il va y avoir une mobilisation des femmes pour que les choses aillent vers le meilleur, hein. D'ailleurs, comme souvent, hein, d'ailleurs, hein. Donc là, il y a des femmes de bien qui se mettent qui se font connaître. Peut-être des femmes aisées, mais peut-être aussi c'est de la richesse du cœur pour améliorer des situations dans les villes, hein, pour améliorer peut-être le confort dans les villes. Il y a des femmes qui vont aider à cela, hein, qui vont apporter des bonnes choses. D'accord. Bon, bah avec ça, je vais regarder maintenant avec le jeu russe, hein, que vous aimez bien. Alors, allez hop. Alors, que va nous apporter cette éclipse? Même question, mais avec le jeu russe. Alors, que va nous apporter l'éclipse de demain, dont les effets peuvent être jusqu'à 6 mois. Alors, que va nous apporter l'éclipse de demain? Que va nous apporter l'éclipse de demain? Que va nous amener plutôt, hein, l'éclipse de demain? Alors, qu'est-ce que ça va nous amener? Le temps imparti, de faire des liens, la nécessité de faire des liens, de construire des ponts, hein, de construire des ponts, hein, que apparemment il faut construire des ponts dans tous les sens du terme, vite, hein. Alors, que va nous amener l'éclipse de demain? L'éclipse solaire, hein, qu'est-ce qu'elle va nous amener? Alors, première carte, on a des étoiles. Donc là, il y a des espoirs, il y a des belles choses. Bon, bah là, ça parle d'étoiles aussi, donc les fusées là qui vont décoller. Peut-être, voilà, il y a une histoire spatiale aussi qui est prévue. Donc là, on a des bonnes choses qui arrivent, hein. On a l'espoir de bonnes choses qui arrivent. Bon, là, il y a de la méfiance, ou peut-être par rapport aux gens âgés. Bon, là, j'ai l'impression qu'il va quand même y avoir des décès de gens âgés, hein. Il va y avoir une vague de gens âgés qui vont partir. Alors ça
Ça me parle en fait de la ce qu'ils vont voter ou ce qu'ils ont voté, je sais plus, j'ai plus suivi, je sais plus trop où ça en est, mais ça me parle là, cet assemblage du, de pouvoir aller de l'autre côté en étant assisté. Voilà. Oui, parce que maintenant il faut faire gaffe, hein. Donc là, on a des choses agréables qui nous viennent, qui se passent au loin, qui viennent vers nous. Donc le corbeau nous porte le message. Voilà, ça c'est, je pense, ouais, ça me fait vraiment penser. Bon, ça me fait penser aussi à à M le maudit et Brisbit, hein. Donc j'ai envie quand même de d'avoir une pensée pour Natacha qui apparemment paye très cher sa démarche, hein, elle a un cancer, je crois, des os, d'après ce que j'ai lu, c'est un des plus douloureux. Donc toutes mes pensées pour Natacha, qui paye très cher sa démarche, hein. Et espérons que malgré tout, elle puisse quand même garder le moral et puis peut-être quand même guérir, hein, on ne sait jamais. Enfin, c'est ce que je lui souhaite en tout cas. Donc là, on a une croix qui parle de souffrance, de souffrance. Alors bon, bah public, hein, c'est les lieux publics. Mais là, j'ai l'impression que ça me dit autre chose, on va avoir une croix sur nos allées et venues dans les lieux publics. Donc là, ils peuvent peut-être nous coincer. Il y a peut-être des mesures qui vont être destinées à nous coincer, hein. On pourra peut-être pas être libre de nos mouvements comme on le veut, hein. Bon, la propagande, voilà, ça c'est la propagande du pouvoir qui utilise des moyens je dirais, comment on appelle, d'ingénierie sociale, hein. Ça, voilà, qui ressortent. Et puis, bah, c'est la propagande, ils utilisent aussi des moyens chelous, hein, au cas où, si jamais on en doutait encore. Bon, on l'appelle, là, le lanceur d'alerte, il nous dit quoi? Donc là, on a des lanceurs d'alerte qui ont des bonnes intentions, qui ont des intentions pures. Peut-être par rapport au travail et la communauté, il y a une alerte qui va être donnée. On va voir. Bon voilà, on a des choix, on va avoir connaissance de choses heureuses qui se passent au loin, et de là survient un choix à faire, hein, de savoir quel chemin on veut prendre. Alors là, je pense qu'on peut renouer avec l'abondance, si on le veut, hein. Donc en fait, comme on le voyait dans le Béréchit, la misère est orchestrée, c'est pas, ça sort pas de nulle part. Donc là, on peut tout à fait renouer avec l'abondance. Voilà. Bon, là, ça me parle aussi qu'on va découvrir des ressources dans les sous-sols, hein. Mais malgré tout, la faim. Ah, ok. Alors là, en fait, on nous dit. Alors, on peut retrouver des ressources dans les sous-sols, mais ça me donne aussi la fin qu'on a pris un mauvais chemin, et c'est la fin de l'abondance avec les ressources existantes, c'est-à-dire sur lesquelles on se base, comme par exemple ben, les ressources fossiles, hein. Donc là, on va acter que c'est la fin. Vous voyez, là, on a, bon, bah, là, c'est dans l'eau, mais là, on a quelque chose en dessous. Vous voyez, donc ça, c'est ce qui est souterrain. Bon, là, c'est sous-marin, donc là, on a. D'ailleurs, peut-être qu'on va peut-être faire des forages dans les eaux sous-marines, dans le Grand Nord ou dans le Grand Sud, hein. Il y a peut-être des choses qui vont être exploitées par rapport à ça. Parce que les autres sources ont pris fin, hein. Je pense au pétrole, par exemple, hein. Donc, il va falloir trouver de nouvelles sources, je dirais, si on veut pouvoir conserver notre abondance économique. Puis comme ce sont les BRICS qui ont les majeurs, ah bah, voilà. Ah bah oui, bah c'est ça. C'est que comme les BRICS ont la majeure partie des ressources,
Ben, vu comment les choses s'annoncent, hein, comme ils mettent presque maintenant un nouveau rideau de fer, ben, on va devoir trouver nos propres ressources. On va devoir faire des explorations, hein. Sinon, c'est terminado. Bon, alors, la vieille femme, elle se méfie. Ça me fait penser au couple aime le mot dit Brisbite, mais avec le pont. Qu'est-ce qu'ils vont encore nous faire, ces deux infernaux? On va avoir des nouvelles, peut-être pour faire un lien. Bon, ça me fait penser à la hyène. Ah, on va avoir un passage au Sphinx. Traduction, elle va devoir rendre des comptes, la Miss. Ah, bah vous voyez, ça valait la peine, hein. Quelque chose d'aérien, quelque chose de léger, peut-être son attitude un peu légère. Voilà, donc ça, voilà. Donc, on voit, c'est quelqu'un qui est vraiment hostile, hein. C'est quelqu'un, presque envie de dire qu'elle va rendre des comptes sur son hostilité. Bah, par exemple, déjà, son attitude à refuser de, de communiquer ses SMS. Mais je crois que j'avais vu, mais alors maintenant, je me souviens plus dans une vidéo, qu'elle voulait pas communiquer ses SMS parce elle était amoureuse du gars, hein. Comment il s'appelle? Bourle, hein. Bref. Donc, mais je vais pas, malheureusement, j'ai pas retrouvé la vidéo, mais bon, ça c'était assez marrant. On pourra peut-être regarder ça par la suite. Voilà. Donc là, il y a un écrit, quelque chose qui va être acté sur sa façon d'agir, hein. Il y a du renouveau dans cette affaire, hein. Donc ça me fait penser aux SMS, hein, puisque les SMS, c'est des choses écrites. Donc là, il y a du renouveau dans cette histoire. Bon, ça, c'est le Parlement. Bon, ça, c'est quelque chose qui est hors de contrôle et qui fait peur. Bon, ça me parle de ces alliances, effectivement. Possibilité de changer les choses. Bon, ça, c'est une autre femme qui intervient. Mais il y a quelqu'un qui va parler. Je pense qu'il y a quelqu'un qui va faire remonter quelque chose de la surface. Quelqu'un qui va parler des alliances entre elles et les labos, hein. Donc, tout ce business qui a été généré. Mais ouais, c'est une hostile. Mais pour l'instant, j'ai pas encore la justice. Elle va devoir rendre des comptes, mais j'ai pas encore la justice. Ça viendra. Alors, donc là, ils veulent nous coincer. Parce qu'ils nous prennent pour des naïfs, hein, pour des pives, hein. Ils nous prennent pour des pives. Des gens un peu innocents, d'ailleurs c'est ce qu'on est, hein, quand même, hein. Bon, l'au-delà, bon, je pense qu'on va encore apprendre une histoire d'un gamin qui va de l'autre côté, hein. Donc un jeune, hein. Donc là c'est l'au-delà qui nous le dit. Il nous dit de ne pas être naïf, hein, de sortir de notre position de victime, hein, de sacrifier littéralement. Voilà, donc l'au-delà aussi nous dit qu'on va voir la fin. On va sortir, on va retourner vers la lumière, hein. Donc là, bon, attention quand même, faites gaffe aux enfants, hein, faites gaffe aux jeunes, hein, parce que là, ça peut aussi dire qu'ils vont dans la lumière, hein. Donc faites attention. Mais ça veut dire qu'on va sortir du trou, hein. L'au-delà nous dit aussi qu'à terme, on sort du trou. Bon, je reste là-dessus. Je n'en remets pas d'autres. Bon, le pouvoir et sa propagande. Bon, là, la magie. Bon, ils font des trucs, hein, ça c'est sûr, on l'a compris avec ça. Mais ça, c'est pas pour que ça me fait penser au rayon dirigé, hein. Donc, on a un pouvoir qui dirige le rayon pour de l'argent. Mais ça se passe pas comme prévu. Ça va être plus compliqué pour eux de faire leur crasse que par le passé, parce que les gens sont de mieux en mieux informés, hein. Même s'ils avancent masqués, ils disent pas, mais ils ont des difficultés croissantes à amener le monde comme ils l'entendent, hein, ou comme ils le veulent. Vous voyez? Bon, ils nous prennent pour des cochons, hein, ils nous prennent pour du bétail. Donc là, ils nous prennent pour des jambons, littéralement.
Bon, bah ça, évidemment, ils ne nous le disent pas ouvertement, hein. Il va y avoir des conflits. Les gens en ont marre. Il va y avoir des conflits. C'est pas terminé, hein. Les gens se laissent plus faire. Mais il y a une partie aussi. Il y a une partie pour moi, il y a une partie de combat souterrain, de combat dans le silence. Vous voyez? Donc il y a aussi des gens qui se battent, qui sont très actifs, qui combattent, mais dans le silence. Voilà. Qui sont en nombre, qui sont en clan, qui sont organisés, qui sont en catégorie. Donc là, on a de plus en plus de résistants de l'ombre aussi, hein. Enfin, quand je dis de l'ombre, c'est parce qu'on les voit pas, ils sont cachés, mais ils résistent quand même, hein. C'est pas des serviteurs de l'ombre, on est bien d'accord. Voilà. Et c'est par eux que passe la solution. C'est marrant parce que là, je me viens l'image de résistants cyber, hein. Des gens qui... D'ailleurs, je pense que le cyber peut être une forme très intéressante de résistance, parce qu'ils sont très fragiles, ces gens, hein. Donc, comme maintenant tout passe par le cyber, on peut renverser les vapeurs. C'est pour ça qu'on a des résistants de l'ombre, hein. Je pense au Mamonimous, même s'il peut y avoir d'autres groupes, hein, qui résident dans l'ombre, ça me fait penser à ceux-là, mais c'est pour illustrer un peu ce que j'essaie de dire. Donc là, on a des résistants qui, à mon avis, sont des résistants cyber bien organisés, qui communiquent entre eux, et c'est eux la solution, hein. Une dernière pour la route. Voilà, c'est d'eux dont viendra le changement. Donc le cyber n'est pas si mauvais que ça. Allez, dernier tas. Alors là, on a un lanceur d'alerte. Il y a des belles choses, donc ça permet à des belles choses de venir. Bon, ça permet aussi de s'élever, hein. Donc ça aide, bah, pour sortir du trou, hein. Donc j'ai pas envie de compléter de plus, hein. On s'élève. Donc là, il y a un tri visiblement qui se fait entre les gens qui sont évolués, et puis, ma foi, ceux qui ne le sont pas, bah, s'étripent, hein, comme disait ma grand-mère, les beaux esprits... attends, comment ça allait? Les esprits intelligents s'entendent et les bêtes s'entrechoquent. C'était quelque chose comme ça. Je ne me souviens plus le truc en détail, le proverbe. Enfin, voilà, donc vous avez compris le principe. Attendez, je voulais juste regarder le... Oui, voilà, ça c'est un avertissement de là-haut qui nous disent de ne pas nous laisser coincer par de ne plus accepter toutes les démarches coercitives qui visent à nous limiter nos libertés et nos allées et venues dans les lieux publics, hein, de plus laisser faire, de plus d'être en mode victime, et en refusant d'être victime de toutes les contraintes qu'ils essayent de nous poser. Il faut en passer par là pour sortir du trou, hein. Donc on a aussi l'aide de l'au-delà dans nos combats. Voilà. Bien, et ben là-dessus, moi je vais peut-être juste faire un tour de tarot sur l'éclipse en France. Bon, on la verra pas. On la verra pas, puisque je vous dis, essentiellement, elle se fait sur les États-Unis. Donc on va quand même voir qu'est-ce que ça va quand même nous amener pour la France, hein, puisqu'il reste un petit peu de temps. On va profiter. Alors, donc, qu'est-ce que cette éclipse solaire va nous amener en France? Qu'est-ce que cette éclipse solaire va nous amener en France? Qu'est-ce que cette éclipse solaire va nous amener en France? Alors, qu'est-ce qu'on a? On a une femme qui évolue, une femme qui est peut-être un peu opportuniste, qui a en tout cas le sens de l'équilibre. Donc on a une situation qui évolue pour une femme, ou une situation cachée qui commence à faire surface, hein, avec les mauvais qui tombent, hein, vous voyez, les mauvais ils tombent. Alors... Qu'est-ce que l'éclipse va nous amener, l'éclipse de demain, qu'est-ce que ça va nous amener en France? Ah bah de nouveau la femme. Alors il y a des belles choses. Bon, donc là, bon bah c'est une éclipse de soleil,
hein. Donc là, effectivement, on a des choix à faire, hein. Concrètement, on a des choix à faire. Là, on parle de gouvernement, peut-être de religieux, on verra, ou d'institutions. Là, on a la justice, le Parlement, une loi, hein. Donc là, on va, je sais pas si demain, ils doivent voter des lois majeures, mais en tout cas, ce qui va prendre de l'importance passe par le légal, hein. Et puis là, on a une femme ou une situation cachée. On va voir ce qui ressort. Voir les deux. Une femme cachée. Pensez voir. Allez. Alors là, on va avoir des nouvelles d'une femme peut-être étrangère, une femme qui obtient une victoire qui est inattendue, et un homme. Alors je sais pas si c'est M le maudit, hein, parce que l'empereur c'est le dirigeant. Donc on a quelque chose avec une femme et un homme. Une victoire, quelque chose d'inattendu. On verra ce que ça donne, hein. Là c'est pour le présent. Après donc les lois. Bon, ben c'est ça, c'est des lois qui vont nous communiquer. Ils vont nous faire des lois sur l'argent, hein, puisqu'on sait que là, on est au bord du gouffre. Ils viennent de le découvrir, comme vous le savez. Donc là, on a des lois sur l'argent, des lois scélérates aussi, hein. Aussi le côté un peu propagande, hein, retournage de tête. Des lois peut-être aussi pour les médias, hein, ou réseaux sociaux. Ouh. Bon, bah ça c'est vraiment ça c'est vraiment l'éclipse solaire, hein. Là on est en plein dedans, hein. Le soleil qui est retranché, hein, qui est mort. Donc bah, c'est vrai que les anciens à l'époque, ils pensaient que le soleil mourrait pendant les éclipses, puis qu'après bah, il ressuscitait. Donc là, ça nous dit quand même attention, attention pendant cette période, c'est la journée de demain, attention pour ceux qui sont dans les transports, hein. Donc là, il faut faire attention. Donc là, j'ai envie de vous dire, les beaux jours sont là, l'énergie revient. C'est comme si les gens reprenaient espoir avec les étoiles et ça leur donnait la patate. D'accord? Donc les institutions. Bon là, je sais pas ce que ça vient foutre en France, mais j'ai l'impression, enfin aussi peut-être, j'ai l'impression qu'il y a un cessez-le-feu, mais qui ne dure pas, hein, et c'est la catastrophe. Le gouvernement essaye malgré tout de mettre de l'eau dans son vin, mais c'est la catastrophe, il y a une colère, il y a des émeutes, ça devient très sport, hein. Ok, on verra, on va voir ce que ça donne. Bon, cet homme, cette femme, avec M le maudit, donc les choses. Bon, dans le couple, c'est elle qui a la barre, hein. Bon, là, il y a quelque chose qui évolue pour lui. Il y a un nouveau cycle, mais il pourra pas. Alors ça, c'est drôle. Malgré que Madame, je dirais, soit aux commandes, en loose day bien sûr, hein, de manière cachée. Il y a une annonce où il y a quelque chose qui vient un peu remettre en cause tout ça, un bouleversement, un événement inattendu pour M le maudit, qui vient enrayer ses ambitions. Je pense que lui, il veut se maintenir sur le trône, mais il ne pourra pas, à cause de la réalité économique. Ça va être de plus en plus compliqué pour lui, à cause de la réalité économique, hein. Bon, ça me dit aussi, ça me parle d'évolution d'une maladie, hein. Donc là, alors ça peut être une maladie de type sniffy, vous voyez, mais ça peut être aussi une maladie peut-être chronique qu'il a, hein, mais en tout cas, il y a une maladie qui évolue, hein.
Et peut-être que ça peut aussi être une maladie qui connaît un coup d'accélération. Bref, en d'autres termes, M. le Maudit n'est pas en bon état. Voilà. Il a des problèmes de santé qui vont connaître un coup d'accélérateur, compromettant ses victoires. Voilà, on va dire ça, futur, présent et futur. Bon, les trucs, les lois scélérates pour des questions de deniers, des lois scélérates par rapport aux canaux d'information. Donc là, voilà, c'est ça. À la fois, il y a des lois de restriction financière qui vont se déployer, qui sont sur le temps, hein, donc c'est-à-dire qui sont conçues pour du long terme. On a aussi une restriction des canaux d'information, hein, de choses scélérates, peut-être avec des consignes, des applications qui diront pas leur nom, hein, comme on a par exemple sur YouYou, hein. Donc oui, il faudra marcher sur des œufs, faire attention à ce qu'on dit. Donc voilà, ça c'est des lois scélérates par rapport aux canaux de communication, donc réseaux sociaux, médias, etc. Médias alternatifs, ça va sans dire. Donc voilà, on a des lois où on va avoir sur le long terme toute une intensification du fait qu'on devra faire attention à ce qu'on dit. Mais c'est scélérat, hein, donc ça me laisse à penser qu'il y a une possibilité de les contester et de les faire sauter. Mais ça, bon, ça sera l'objet d'un autre jeu. Mais pour le moment, ils vont nous mettre en place des lois restrictives pour nous restreindre la liberté de parole, hein. Donc, et si possible, que ça leur génère c'est pour aussi que ça leur génère des deniers. Il faut remplir les caisses, tous les moyens sont bons. Donc voilà, on va devoir faire attention à ce qu'on dit. Peut-être aussi des lois par rapport à la vieillesse aussi, hein, pour de nouveau essayer de gratter de la thune. Donc là, par rapport aux personnes âgées, j'évoquais tout à l'heure le passage de l'autre côté avec assistance. Ben voilà, on a tout ça, c'est des procédés scélérats pour récupérer de la thune, hein. Donc c'est ce qui va prendre de l'importance dans les semaines, les mois qui viennent, hein. Bon, alors là, sur l'éclipse en elle-même, voilà, bon, on a l'éclipse de lune. Regardez, c'est drôle, hein, je les mets au hasard. Là, on a vraiment, non, je veux dire l'éclipse de soleil, hein, on a le soleil, la lune, et là, on a normalement la Terre. Donc attention à ceux qui transitent, attention quand même aux accidents, faites attention, ou éventuellement aux annulations, hein, pour ceux qui prennent des avions ou des trains. Peut-être peut y avoir des pannes d'électricité aussi, voilà, par rapport à ceux qui bougent. Qu'est-ce qu'il y a encore? Donc là, ça me dit aussi qu'il y a pas mal de gens qui déménagent. Donc bon, ça c'est l'arrivée des beaux jours, hein. Donc là, il y a des déménagements aussi importants. Peut-être des voyages pour aller voir la famille. Alors ça, on est plutôt dans des cas individuels. Mais pourtant, bon, Pâques est passé. Ah oui, il y a l'Ascension, je crois, hein. Donc là, bon, on aura peut-être beaucoup de gens qui prendront le pont de l'Ascension. Ouais, je crois. Je sais plus. Enfin, au mois de mai, c'est blindé de congés, donc peut-être c'est ça. Toujours est-il que là, on a vraiment l'illustration de l'éclipse de soleil. C'est assez cocasse. En plus, on est au cœur du jeu. Bon, donc attention, prudence à ceux qui se déplacent, hein. Peut-être aussi, ça me donne une victoire aussi par rapport à certaines revendications. Peut-être que certaines allocations sociales qui étaient prévues pour être supprimées, ils vont devoir revoir leur copie, hein. Ça, c'est la victoire aussi par rapport à la suppression de certaines allocations sociales. Ouais, je sais plus, je cherche mes mots. Donc voilà. Donc là, certaines allocations ne seront pas supprimées, contrairement à ce qu'ils prévoyaient de faire. Ok, donc là, le tas concrètement, les gens ont la patate. Voilà, c'est ça, les gens veulent du renouveau, hein, ils ont la motive, c'est le printemps. Et puis là, on a aussi les jeunes qui vont rugir, hein, qui sont en quête d'idéaux, qui veulent le meilleur, qui aimeraient pouvoir avoir espoir dans l'avenir, et qui vont rugir.
hein, donc ils vont faire du grabuge. Hein. Bon là je vois rien de bien méchant, mais ils vont contester peut-être quelque chose qui va leur être mis dans les pattes de manière oppressante. On va essayer peut-être aussi de les coincer et ça va rugir. Bien. Donc là, on a le gouvernement qui essaye de mettre de l'eau dans son vin, qui pense avoir un retour au calme, mais qui est trompeur, parce que là, de nouveau, ça... Ah ben, on est reparti pour un tour, là. Il faut encore faire des conneries. Il faut encore faire des conneries. Ils pensaient bien faire en mettant de l'eau dans leur vin. Pensait que ça allait racheter comme on dit, la paix sociale, retour au calme. Mais là, on est de nouveau, on est de nouveau dans du bazar. Hein. Donc voilà. Hein, donc là, on est reparti pour un, on est reparti pour. Bon, c'est dans la perspective, donc je sais pas exactement quand c'est que ça aura lieu, mais on est de nouveau reparti pour une période de bordélisation intensive. Voilà. De contestation rock'n'roll. Hein. Donc là, ça va être sport. Hein. Ok, bon, bah écoutez, voilà, j'en reste là sur toutes ces éléments. Je vous fais des gros becs et à tout bientôt pour une nouvelle vidéo.